Bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là. C'est les jours J et l'heure H. Donc, pour notre étude biblique, c'est comme d'hab, nous allons toujours commencer par invoquer le nom de Dieu en priant. Nous allons invoquer la présence de Dieu au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Dieu Tout-Puissant, merci. Père de grâce, nous sommes là, éternel Dieu, tu ne cesses, Père Saint, de nous soutenir dans ces démarches, éternel Dieu, dans ces devoirs que tu nous as donnés, de répandre cette parole partout dans le monde entier. Nous te sommes très reconnaissants, éternel Dieu, à ces jours, Père Saint, de jeudi, que nous voulons encore, Père Saint, répandre ta parole à travers l'étude biblique que nous faisons. Et aussi, Père Saint, nourrir tes âmes, parce que tu as dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est pour cela, Père Saint, nous voulons paître tes brebis, éternel Dieu. Nous voulons donner de la nourriture solide, Père Seigneur, à travers cette étude biblique. Nous bénissons, Père Saint, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous suivent, éternel Dieu, et ceux que tu as prévu encore, Père Saint, dans les jours à venir, de rentrer, Père Saint, dans notre réseau social, Père Saint, pour l'étude biblique. Nous sanctifions ton Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Père Seigneur, de nous avoir accordé la grâce, la sagesse et l'intelligence. Parce que, Père Seigneur, la force, la puissance te revient, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants que tu nous permets encore de méditer autour de ta parole, qui est la vérité, qui est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir béni ton peuple et tous ceux qui l'entendront, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, Seigneur, de nous réunir sous ton saint regard. C'est un privilège de venir vers toi tel que nous sommes. Merci pour l'étude biblique que tu as préparée pour chacun de nous. Donne-nous d'être attentifs à ce que tu vas nous enseigner, car ton Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Nous nous attendons à toi, Seigneur Tout-Puissant. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 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 Voici, aujourd'hui, encore, nous voulons peut-être connaître, nous voulons vous faire savoir qu'il y a des vidéos qui sont sur YouTube, à l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et si place, venez à Péniel. Nous sommes une église de la fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Vous ne serez pas dessus, venez nous visiter sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny, 600. Donc nous sommes là. Code postal, c'est 6061. Donc c'est le banlieue de Charleroi. Et nous vous demandons toujours d'être fidèles. Et s'il y a des questions, posez des questions. Et les questions que vous allez poser, ça va nous faire avancer aussi, trouver aussi des sujets dans vos questions pour faire notre étude biblique. Aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie. Pasteur Christian. La jalousie. Alors, la jalousie, il y a plusieurs jalousies. Il y a la jalousie qui est une jalousie où l'on désire s'approcher de Dieu parce qu'on voudrait avoir ce que l'autre, enfin ce que l'on n'a pas et que l'autre a. Puis il y a la jalousie qui est envieuse. Puis il y a la jalousie qui est suspicieuse. Ça reste un peu comme dans un couple quand il y a, par exemple, l'homme ou la femme qui a eu des gestes ou des paroles déplacées avec quelqu'un du sexe opposé. Et puis la jalousie grandit dans le cœur. Et là, c'est le manque de confiance. Il faut savoir que la jalousie, la mauvaise jalousie, c'est aussi un esprit de jalousie. Mais il faut savoir aussi que Dieu est jaloux de l'esprit. Et il faut savoir aussi que si Dieu s'est tourné vers les nations, ne l'oubliez jamais, c'est pas qu'il a abandonné son peuple, c'est pour susciter la jalousie, une bonne jalousie, en son peuple Israël. Alors pour voir ce sujet, on va le survoler simplement. On peut
peut commencer par le livre de Deutéronome, chapitre 29, versets 19 à 29. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, versets 19 à 29. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera, pour son malheur, de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la loi. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrassement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Apna et de Shep-Boï, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère ?» Et l'on répondra, « C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. » Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Nous voyons une chose, c'est que Dieu considère son peuple comme son épouse. Et quand l'épouse commet adultère avec d'autres dieux, alors comme il est dit au verset 20, l'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie. Il y a deux sortes de colère. La colère peut être violente. Par jalousie, il y a des hommes qui tuent leurs femmes et des femmes qui tuent leurs hommes. Ici, nous voyons que ce peuple s'est détourné de Dieu, de son alliance, et que donc, Dieu qui aime son peuple a manifesté de la jalousie, et de la jalousie qui se traduit par de la colère. Rappelez-vous que la colère de l'Éternel demeure sur les fils de la rébellion. La punition, elle est grave. Pourquoi? Parce qu'ils sont jetés hors de la nation d'Israël, parce que le pays dans lequel ils vont être amenés, il n'y a rien qui leur poussera. Pire, leur nom s'effacera sur la terre. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils n'auront plus que des filles, plus de fils, plus de patriarches, et que leur nom va disparaître. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, nous pourrions tirer une leçon de cela. Comme il est dit ici au début, que personne, après avoir entendu les paroles, il est dit dans la Bible que si quelqu'un a eu la connaissance de la parole de Dieu, a reçu les dons de l'Esprit, mais qui se détourne ensuite de la parole, c'est-à-dire qu'il commet adultère vis-à-vis de Dieu,
qu'alors ce crime ne sera pardonné ni dans ce siècle ni dans les siècles à venir. Parce qu'il faudrait pour cela que Christ revienne mourir une nouvelle fois. C'est ce qu'on appelle aussi le blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu est jaloux et Dieu punit. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 32, versets 15 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Deutéronome, chapitre 32, les versets 15 à 26. Israël est devenu gras et il a régenéré. Dieu est devenu gras, épais et repli, et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé les rochers de son salut. Ils ont excité sa jalousie par de dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné les rochers qui t'a fait naître, et tu as oublié les dieux qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigne contre ses fils et filles. Il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée, car le feu de ma colère s'est allumé. Il brillera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrassera les fondements de ses montagnes. J'accumulerai sur eux le mot. Je briserai mes traits contre eux. Ils se sont desséchés par la famine, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée et au dedans par d'effrayantes calamités. Il en serait de jeunes hommes comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle. Je ferai disparaître leur mémoire entre les hommes. Le premier passage est confirmé. Ils sont gras. Ça veut dire qu'ils se disent, je suis riche et j'ai besoin de rien. Ils ne savent pas qu'ils sont nus, misérables, aveugles. Même chose, ils ont irrité Dieu par
des dieux qui ne sont pas, par des idoles. Vous savez, même l'apôtre Paul, lorsqu'il prêche à Athènes, qu'est-ce qu'il dit? Dieu n'a pas été fait de main d'homme. Un homme ne peut pas créer un Dieu. On ne peut pas invoquer les idoles, les postures en faveur des hommes. Et quand on fait ces choses-là, il est dit aussi dans un autre passage, ils n'ont ni le bon sens ni l'intelligence de dire ce que j'ai dans la main, c'est du mensonge, et ne sauveront pas leur âme. Et Dieu confirme, ils sont devenus gras, épais et replets. Il a abandonné Dieu son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Rappelez-vous qu'il buvait un rocher qui les suivait dans ce désert et que le rocher était Christ. Ils ont méprisé Jésus. Ils ont excité sa jalousie. C'est-à-dire que c'est comme si, quelque part, ils l'ont provoqué. Ils ont sacrifié des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, et que nos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Et l'Éternel l'a vu. Et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face. Autrement dit, je me retire. Je ne les regarde plus. Le feu de la colère de Dieu va les poursuivre jusque dans le séjour des morts. Il n'y aura plus de pardon pour eux. Ça veut dire aussi que quand on s'agenouille devant une posture, une statue, et qu'on invoque, que ce soit pour des apôtres, Paul, Pierre, Jacques, Jean, ou pour Marie, ou pour Joseph, ou pour les rois mages, ou pour, les mages, parce que les rois mages n'ont même pas existé, tous ces êtres étaient des êtres humains. Ils n'ont jamais été des dieux. Ils ne le seront jamais. Ils sont devenus des dieux pour ceux qui ont, qui ont connu la parole de Dieu, qui sont parvenus à la connaissance de Dieu, mais toujours avec un petit d. Parce que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un crucifix, ce n'est pas une posture, ce n'est pas une statue. C'est Jésus. Dieu est esprit et vie. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Il est écrit dans la Bible, vous ai-je montré un visage lorsque je suis venu à vous. Dieu ne montre jamais son visage. Et tout visage qui représenterait, que ce soit les apôtres, que ce soit Marie, que ce soit Jésus, sont tous des falsifications. Parce qu'il n'y avait aucun appareil photo, personne ne les a dessinés quand ils étaient en vie. Et il n'existe aucun dessin d'origine montrant leur visage ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire que toutes ces postures sont en fait des faussaires qui se font passer pour des dieux et qui ne le sont pas. Et qui privent le peuple du salut et des promesses que Dieu avait faites. La jalousie de Dieu, c'est aussi le désir de posséder son peuple et de le conduire à la miséricorde. Et là, nous sommes dans Joël, chapitre 2, versets 18 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 18 à 27. L'Éternel était ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord.
Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront du mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en aura point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Dieu punit, et la punition amène à la détresse. Et la détresse amène à élever la voix vers Dieu. Et là, Dieu est ému de jalousie. Il y a deux sortes de jalousie. Parce que la jalousie, c'est convoiter, désirer quelque chose. Quand on convoite une chose, mais que la chose se détourne de vous, alors la jalousie devient brutale. Elle devient violente. C'est comme l'homme qui voit sa femme s'échapper, alors il devient jaloux. Mais plus il devient jaloux et plus il devient brutal. Plus il devient brutal et plus finalement elle s'écarte. Mais quand, je vais dire, il la désire et qu'elle revient vers lui, alors c'est une jalousie qui est en fait comme prendre soin de son épouse. Un homme qui prend bien soin de son épouse, il en est jaloux. Pas jaloux de ce qu'elle est ou de ce qu'elle fait, jaloux dans le sens où il la veut. Il la veut près de lui, il ne veut pas la voir s'écarter. Et nous avons cette jalousie ici de Dieu, où l'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Remarquez la façon dont il parle. Son pays, c'est à lui. Le jaloux en général, il considère sa femme comme étant à lui. Quand il a une jalousie de compassion, ça veut dire qu'il prend soin de sa femme, et il la considère comme sa femme, mais pas comme un objet. Quand il est jaloux avec la colère parce qu'il voit qu'elle lui échappe, là il la considère plus comme un objet à punir. Et enfin, il faut savoir que la jalousie, ça conduit aussi à la division. On parle maintenant de la jalousie, je vais dire, d'envie, mais d'envie malsaine. Alors nous sommes dans, un instant, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 15 à 22. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 15 à 22. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe des bénédictions que nous bénissons n'est-elle pas
la communion au sang du Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe du démon. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Quand nous sommes un enfant de Dieu, nous participons à la table du Seigneur. C'est ce que David, inspiré par le Saint-Esprit, disait quand il dit « Dresse devant moi une table en face de l'adversaire ». Quand nous appartenons au Seigneur, nous mangeons sa chair et nous buvons son sang. C'est-à-dire qu'il est la parole faite chair. Cette parole, lorsque nous la mangeons et qu'elle prend vie en nous, elle devient chair en nous, en sorte que nous mangeons la chair du Fils qui nous amène à la repentance et donc au sang de Christ qui efface nos péchés. Mais voilà, les Israélites selon la chair, remarquez qu'il insiste selon la chair, pas selon l'esprit. Ceux qui mangent des victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire aux postures, aux statues. Vous savez, ça va vite hein, pour manger des viandes sacrifiées aux idoles. Tenez, prenons un exemple. Ah, c'est la fête de Saint-Éloi, de Sainte-Barbe, de Saint-Nicolas, de je ne sais pas tous les saints. Le patron nous a invités à un dîner. Vous savez, un jour, j'ai été invité comme cela, et je dis au patron, écoutez, moi je suis pasteur, et des repas qui sont faits pour la Sainte-Barbe, pour le Saint-Éloi, je n'y assiste pas. Il me dit non, qu'il dit c'est pas pour la Sainte-Barbe ou pour la Saint-Éloi. Il me dit c'est simplement un dîner de fin d'année. Je dis ça va. Alors nous voilà arrivés à table, et puis le patron se lève, il dit je suis content de vous recevoir pour le dîner de Saint-Éloi. Et je me suis levé, je suis rentré chez moi. Parce que ce repas avait été sacrifié, ou sanctifié, ou tout ce que vous voulez, mais pas pour la fin de l'année, pour une idole. Et on ne peut pas se permettre de manger ces choses pour les idoles. Déjà, Saint-Nicolas ne passe pas dans la cheminée. Et vous savez, quand on veut faire les saints, ça va vite, hein. Vous avez Saint-Nicolas, Sainte-Barbe, je l'ai dit tout à l'heure, Saint-Éloi, puis vous avez Saint-Dicat, puis vous avez Saint-Liard, et tout est bon pour acheter, pour boire. Alors, quand il parle ici des idoles, ce n'est pas simplement manger un repas, je vais dire, qui est dédié à une idole. Quand on mange le repas du Seigneur, le pain et le vin, on se met en communion avec le corps et le sang de Jésus.
Mais quand on mange un repas dédié à une idole, on se met en communion avec les démons. Il faut savoir ça. Or, il faut savoir qu'il y a la jalousie qui est la colère de Dieu en quelque sorte, dans la désobéissance. Il y a la jalousie qui est de se rapprocher, et puis il y a un esprit qui est une jalousie, qui est un démon. Et c'est ce qu'il dit ici, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Est-ce que nous voulons provoquer la jalousie du Seigneur? Autrement dit, est-ce que nous voulons le vexer, le fâcher, au point qu'il nous punisse? Sommes-nous plus forts que lui? C'est une bonne question, ça. Hein? Vous savez, dans la jalousie, il y a aussi la jalousie des serviteurs qui veulent les chrétiens pour Jésus. Et là, nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 15. Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parce que vous, à tout égard et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des hommes trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Paul leur dit, je suis jaloux d'une jalousie de Dieu en ce qui vous concerne. Il leur a prêché l'évangile. Il leur a fait connaître le salut. Pour ne pas être à charge de leur église, il s'est fait entretenir par d'autres églises pour ses besoins pendant le travail. Et s'il insiste là-dessus, c'est parce que certains disaient déjà oui, mais ils courent tous après l'argent.
alors qu'il ne leur avait rien demandé, qu'il ne leur avait rien pris, qu'il leur avait prêché l'évangile. Et le problème, c'est que, après avoir accepté le véritable évangile, ils acceptaient fort bien un autre évangile, un autre esprit, une autre parole. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Ils acceptaient des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ça veut dire que ces chrétiens, malgré l'enseignement qu'ils avaient reçu, n'avaient jamais demandé le discernement au Seigneur. Ils en manquaient totalement, au point de ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et ça n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera comme leurs œuvres. Autrement dit, leurs œuvres sont des œuvres mortes, inutiles, et leur fin sera la mort. Une mort inutile puisqu'elle ne sera pas à la gloire de Dieu. Et Paul, quand il voit ces choses, il leur dit, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu. Autrement dit, je voudrais vous ramener à la raison. Je vois que vous partez sur la mauvaise route avant que vous n'ayez fini de provoquer le Seigneur, avant que le Seigneur ne se fâche et vous punisse. Il aurait pu dire, repentez-vous, changez de vie, revenez au Seigneur. Alors, nous remarquons une chose, c'est que chaque fois que la jalousie entre en cause, soit c'est pour ramener le peuple qui a commis adultère avec d'autres dieux et des idoles, soit c'est pour le punir à cause des idoles, soit ici comme l'apôtre Paul, parce que cette Église est en train de se détourner de Dieu au profit de faux apôtres. Et croyez-moi, des faux apôtres, il y en a beaucoup aujourd'hui. Alors, quand on parle maintenant de la jalousie, mais cette fois-ci, la jalousie qui est causée par l'adultère ou par la suspicion, ça veut dire que, quelque part, la femme a peut-être souri un peu trop en parlant avec un autre homme. Et son mari l'a vu, ça ne lui a pas plu du tout. Et depuis, il est fâché. C'est une jalousie de colère. Il la surveille. Il la malmène même parfois. Peut-être c'est la femme. Vous savez, quand une femme voit que son mari parle un peu trop avec une autre femme qui sourit un peu trop, moi je connais une femme par exemple, le mari avait parlé un peu trop avec une sœur, quand il est arrivé près de sa femme, elle lui a donné un coup de poing en plein visage, elle lui a cassé les dents. Alors, il faut savoir ceci, c'est que la jalousie, elle peut être démoniaque, et c'est un esprit démoniaque. Quand ces choses arrivent, le mari alors, ou la femme, ont perdu confiance dans le conjoint. C'est-à-dire que ça devient un point tel que le mari commence à surveiller sa femme. Il commence à regarder dans son téléphone, regarder dans son sac pour voir s'il ne trouve rien. Si elle va faire une course et qu'il y a du monde à la caisse, quand elle revient, déjà l'esprit de jalousie et le diable est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle ne revient pas? Je parie qu'elle est avec un autre. Et la pauvre femme, elle arrive avec son sac de course. Elle dit, ça va mon chéri? D'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu as été? Comment ça se fait que tu rentres à cette heure-ci? La jalousie. La jalousie, c'est ce qui provoque beaucoup de divorces. Parce que la confiance est rompue. Or, ce qui tient un couple,
c'est la confiance. Quand on a confiance à son épouse, elle peut parler, on sait que c'est la vérité. Vous me direz, il y a des hommes qui sont menteurs. Quand la femme découvre que son mari lui a menti, elle n'a plus confiance. Une femme, elle peut, je vais dire, découvrir une chose qui ne convient pas normalement dans un couple, si le mari a l'honnêteté de lui dire « oui, c'est comme ça et comme ça », elle sait qu'elle peut avoir confiance. Ah, certes, elle ne va pas être contente. Ah, certes, elle va certainement disputer. Elle va peut-être lui tirer la tête pendant 15 jours. Mais après, elle va revenir parce qu'elle sait qu'elle peut avoir confiance. Le mari, la même chose. Ici, nous sommes dans Nombre, chapitre 5, le verset 11, instant, le verset 11 à 31. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 5, les versets 11 à 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si qu'elle est suée en secret sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur les faits, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui n'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième des froids de farine d'orge. Si il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car une offrande de jalousie, une offrande de souvenirs qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et il posera sur les mains d'offrande de souvenir l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans ses mains les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour t'essuyer, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si aucun autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre
à la malédiction et que l'exécration au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. Et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen, Amen. Le sacrificateur écrira ces implications dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire la femme les eaux amères qui apportent la malédiction et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie. Il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel. Et il offrira à l'autel, et sur l'autel plutôt. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'essuyait et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire de l'amertume. Son ventre enflera, sa cuisse se déchèchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et au milieu et il y aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie. Pour les cas où une femme, sous la puissance de son mari, se détourne et se suit. Et pour les cas où un mari, saisi d'un esprit de jalousie, a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel. Et il appliquera cette loi dans son entière. Le mari sera exempt des fautes, mais la femme portera la peine de son iniquité. Amen. La loi qui est donnée à Moïse. Il arrive parfois que les hommes interprètent mal les choses et qu'ils soient saisis par un esprit de jalousie, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et ça gronde parce que commence à surveiller, commence à ne plus avoir de confiance. Alors il devait se présenter devant le sacrificateur qui lui-même allait mettre en marche ce que Dieu avait demandé. Si la femme était coupable, elle n'aurait plus jamais d'enfant, parce que son ventre allait enfler et elle allait sécher. Si maintenant elle n'était pas coupable, ses os ne lui feraient rien. Il faut savoir que dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus la loi écrite, c'est la loi de l'Esprit. Et la loi de l'Esprit, elle dit plusieurs choses. Il faut savoir que quand le diable s'est adressé à la femme, c'est parce qu'il savait qu'elle serait la mère de tous les hommes. S'il arrivait à la faire pécher,
tous ses descendants seraient corrompus, ce qui a été le cas entre parenthèses. Maintenant, imaginons une femme qui commet adultère. Elle couche avec un autre homme. Le diable a gagné. Pourquoi il a gagné? Parce que, si elle couche avec l'autre homme, elle commet adultère vis-à-vis de son mari. Mais ensuite, quand elle revient avec son mari, elle commet adultère vis-à-vis de l'autre. Alors, quoi qu'elle fasse, elle est dans l'adultère. Un jour, ils diront, Moïse nous a prescrit de répudier de telles femmes. Et Moïse a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur, car il n'en était pas ainsi au commencement. Dieu, donc, dans l'esprit, incite au pardon. Toutefois, il est vrai que parfois le cœur est tellement dur qu'il ne parvient pas à pardonner. Comme cette femme qui avait été vers David pour qu'on ne tue pas son mari. Quand son mari a appris qu'elle était allée vers David, il en est mort de chagrin. Il y a donc des gens qui ne peuvent pas pardonner parce que leur cœur est trop dur. Mais il est vrai que quand une femme se sépare de son mari, il est dit qu'elle demeure seule ou qu'elle retourne avec son mari. Aujourd'hui, même dans les églises, qu'est-ce qu'on voit? On voit des hommes qui se marient avec des femmes divorcées. On voit des femmes divorcées qui se marient avec des hommes divorcés. Normalement, il ne doit pas en être ainsi. Le seul cas dans la Bible qui existe, c'est si par exemple une femme a divorcé alors qu'elle était inconvertie. Elle devient chrétienne. Elle doit alors retourner avec son mari. Mais si son mari la rejette et ne la veut pas, la Bible dit qu'elle est parfaitement libre alors. C'est le seul cas où un chrétien peut se marier avec une divorcée, si on peut parler comme ça. Divorcée dans, je vais dire, dans l'ignorance. Maintenant, il faut bien comprendre ceci, c'est que la jalousie, c'est la confiance qui est rompue. Et quand la confiance est rompue, il est très 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 difficile, je vais dire, de revenir à une confiance. C'est pourquoi il y avait ce jugement dans l'Ancienne Alliance. Si la femme, après avoir subi le test, était intacte et toujours en bonne santé, le mari ne pouvait plus la soupçonner parce que Dieu avait rendu son jugement. Par contre, si après ce jugement, elle était trouvée comme ayant commis l'adultère, il est évident qu'elle était retirée du peuple, il est évident aussi qu'elle était répudiée. Alors, la jalousie, confiance rompue. Nous sommes dans les Proverbes. Petit instant. Chapitre 7, le verset 23 à 35. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 7, 23 à 35. Non, c'est 6. Oui, chapitre 6, verset 23 à 35. Donc, nous lisons dans le Proverbe, chapitre 6, 23 à 35. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés?
Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a d'égard à aucune rançon, et il est inflexible quand même tu multiplieras les dons. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous dit qu'il y a dans le monde des femmes corrompues et qu'il y a des femmes qui ont des langues douces, heureuses, étrangères, c'est-à-dire de celles qui ne sont pas de la maison ni du couple. Ne la convoite pas dans ton cœur. Vous savez, quand il est écrit sur la loi, sur les tables de pierre, tu ne commettras pas adultère, Jésus a dit, mais moi je vous dis que celui qui convoite la femme de son prochain a déjà commis adultère dans son cœur. Pour sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Vous savez, chaque année, il y a des femmes qui sont assassinées par jalousie. Chaque année, il y a des hommes qui sont assassinés ou qui sont gravement blessés parce que la jalousie a mis, je vais dire, un homme en fureur. Dans les films, on en rit beaucoup puisque le mari rentre, il ne se doute de rien. La femme et l'homme sont dans le lit. Et qu'est-ce qu'elle dit, la femme? C'est parce que tu crois. Et je me souviens d'un garçon. Il était rentré un jour plus tôt du travail. Et il a trouvé sa femme dans le lit avec un autre homme. Il a été tellement en colère, tellement choqué, il a tout cassé. Et après, il a fondu dans une crise. Ce garçon a été après dévasté. On aurait dit un handicapé mental. Il n'avait plus toute sa raison, il était perdu, on ne sait pas dire autrement. Vous ne savez pas la douleur que ça peut faire. Combien d'hommes, combien de femmes se suicident, mettent fin à leur jour. Parce que l'adultère, pour le conjoint, c'est comme si on avait volé la moitié de soi-même. Comme si on avait violé, je vais dire, toute sa dignité. Et quand je pense à ça, je dis, chrétiens, ne vous laissez pas détourner par la voix douce et heureuse d'une femme. Ne vous laissez pas détourner par sa beauté et ne convoitez pas la femme d'un autre. Songez que un jour, ça pourrait être votre fille, votre sœur, votre mère, car chaque femme est la sœur de quelqu'un, elle est la mère de quelqu'un, elle est la fille de quelqu'un. Alors ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Amen. Alors, la persécution, ou plutôt la jalousie qui provoque la persécution des véritables chrétiens par des maquignons de l'Évangile, par des brocanteurs de l'Évangile, par des gens qui veulent paraître comme ayant l'autorité de Dieu, mais qui en réalité ne connaissent ni Dieu et Dieu ne les connaît plus.
Nous sommes dans Actes 5, versets 17 à 20. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 5, les versets 17 à 20. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui savoir le parti des Sadducéens et s'élevèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert cependant la nuit les portes de la prison, il fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Alors, les sacrificateurs qui étaient aussi avec les Sadducéens, des gens qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection, entre autres. Les pharisiens qui étaient la secte la plus dure. Le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. On ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. La nuit venue, un ange est venu, il a ouvert la porte, il leur a dit: maintenant tenez-vous dans le temple et annoncez la parole de l'évangile. On ne peut pas retenir la vérité. Mais ça veut dire que la jalousie de la religion, de celle qui n'a pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, rappelez-vous ce que dira le Seigneur: retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu, Dieu ne les connaît pas, mais ils veulent se prévaloir d'être. Et dans leur fureur et dans leur jalousie, ils persécutent les véritables chrétiens. Vous savez que la jalousie dans une église, ça peut provoquer la division. Alors nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 2 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 2 à 9. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Mais vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette église? Ils sont charnels. Être charnel, c'est le contraire d'être spirituel. Au lieu d'être homme spirituel, on est homme animal. Et qu'est-ce qui se passe quand on est charnel? On est jaloux. Alors ça consiste, ce type de jalousie, à envier l'autre, et puis à essayer de trouver une parade pour se montrer au-dessus de l'autre. Alors, il y en a, mais moi je suis de Paul, hein. Moi je suis d'Apollos, hein. Alors laissez-moi vous dire une chose.
n'êtes d'aucune dénomination. Moi, je ne suis pas pentecôtiste, tu n'es pas pentecôtiste. Moi, je suis adventiste, tu n'es pas adventiste. Moi, je suis protestant, tu n'es pas protestant. Tout ça, c'est de la jalousie, c'est de la vantardise. Si vous êtes et si vous appartenez à Dieu, vous êtes à Jésus-Christ. Vous n'êtes ni de Paul, ni de Pierre, ni de Jacques, ni de l'église Tartampion, ni de l'église du dessus ou du dessous. Vous êtes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Vous êtes l'église de Dieu. Et donc, vous êtes ouvriers avec Dieu et pour Dieu. L'apôtre Paul essaye de leur faire comprendre que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, c'est des ouvriers par les moyens desquels vous avez cru. Mais celui à qui vous vous êtes donné, ce n'est ni un mouvement, ni un pasteur. Vous vous êtes donné à Jésus-Christ, qui est le pasteur des pasteurs, qui est le prophète des prophètes, qui est le Dieu vivant fait homme, à celui qui est ressuscité. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, il ne faut pas abandonner vos réunions comme c'est la coutume de quelques-uns, car nous avons besoin, et vous avez besoin de l'enseignement des pasteurs, mais vous avez besoin aussi de l'enseignement direct du Saint-Esprit et de la Bible, de la parole de Dieu. Parce que le seul médiateur entre vous et Dieu, c'est Jésus. Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te délivrera, dit le Seigneur. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, dans combien d'églises y a-t-il de la jalousie? On est jaloux d'un frère, on est jaloux d'une sœur. Mais la jalousie, on le voit ici, n'importe quoi que de la division. Parce que la chair est divisée contre elle-même. Et la seule chose qui donne le lien aux pierres vivantes, c'est le Saint-Esprit. C'est le ciment même de l'Église. Parce que c'est le seul qui conduit dans toute la vérité. Il n'y a pas deux vérités, il n'y a pas trois vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est celle de Jésus-Christ, donnée par le Saint-Esprit. Alors, Dieu est comme un couple avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il ne faut ni attrister le Saint-Esprit, ni pécher, parce que Dieu est jaloux du Saint-Esprit. Mais d'une jalousie un peu comme un homme qui tient sa femme, ou la femme qui tient son mari, qui l'aime. Et s'il voit que, quelque part, il risque d'être conduit dans une voie qui pourrait lui être néfaste, la jalousie de Dieu s'éveille alors. Regardez ce qui est marqué ici. Nous sommes dans Jacques, chapitre 4, et les 12 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 4. Nous lisons les 12 premiers versets, de 1 à 12. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui, donc, qui veut être ami du monde, sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu
chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez donc dans le deuil et dans les larmes plutôt. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es point observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Regardez un peu ce texte, il résume un peu tout. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez. Rappelez-vous que la jalousie, c'est aussi convoiter, vouloir avoir, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrieux, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Première raison, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez, mais dans le but de satisfaire vos passions. On peut dire que Jacques n'est pas tendre, mais il dit la vérité. Adultère. Qu'est-ce qui crée la jalousie? L'adultère. Ou la suspicion d'adultère. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Certaines personnes disent, oui, je viens du sang, mais moi, hein? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. C'est-à-dire que Dieu aime l'esprit. C'est son esprit. Dieu le fait habiter en nous. Mais c'est un peu comme si tu permettais à ta femme d'habiter dans la maison de ton frère, mais que ton frère tourne autour de ta femme et de sa femme en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? La jalousie commence à monter. Et Dieu reprend son esprit. Il y a des gens qui attristent le Saint-Esprit. Dieu le voit et dans sa jalousie, il n'est pas pour ça. Il y en a qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Dieu le voit et dans la jalousie reprend l'esprit comme un mari reprendrait sa femme et dirait viens, on rentre à la maison, on n'a plus rien à faire là. C'est avec jalousie que Dieu chérit, c'est-à-dire qu'il aime l'esprit, qu'il a fait habiter en nous.
Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Cessez les adultères, cessez de mettre les choses au-dessus de Dieu, car tout ce qui est au-dessus de Dieu, quelle que soit la chose, elle devient une idole. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Je dis autrement, moi, quand vous faites un pas pour Dieu, il en fait 10 pour vous. Amen. Nettoyez vos mains. Quand on trempe les mains dans la boue avant de manger, qu'est-ce qu'on fait? On lave les mains. Si vous voulez vous mettre à table avec le Seigneur, si vous voulez manger avec le Seigneur, commencez par laver vos mains. Autrement dit, sanctifiez-vous. Pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, ça veut dire hommes qui sont un peu comme Jean qui rit, Jean qui pleure. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse, quand on ne marche pas droit avec Dieu, quand on commet adultère vis-à-vis de Dieu comme cela. Nous ne devrions pas être hautains, nous ne devrions pas être bravaches, mais au contraire, nous devrions pouvoir nous humilier, nous agenouiller et chercher la miséricorde auprès de Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça veut dire que Dieu est miséricordieux, il pardonne même aux coupables. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle en mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Autrement dit, si tu juges ton frère, tu te poses en juge. Or, c'est la loi qui juge. Parce que le jugement, c'est quoi? La loi, c'est comme un instituteur. Il dit, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Elle nous montre notre culpabilité. Et donc, nous sommes jugés par la loi. Mais cette loi nous conduit aussi à comprendre que nous avons besoin d'être sauvés. Et quand nous avons ce Sauveur, cette loi écrite sur des tables de pierre nous conduit dans la loi de l'Esprit qui nous rend la vie. Quand nous sommes juges comme ça veut dire que nous jugeons aussi la loi. Parce que dans la loi, il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Si tu juges ton prochain, donc tu te dis, je suis la loi. Et donc je juge que ma loi est au-dessus de la loi de Dieu, donc je deviens une idole. Ou je me fais Dieu moi-même. Je me prends pour Néron. Ne parlez point mal les uns des autres. Vous savez, d'autant que quand on devient comme ça, juge et parti, à quoi bon juger, puisque de toute façon, tu es parti et tu ne seras plus là. Autrement dit, tu te retires toi-même du peuple de Dieu. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Autrement dit, le seul qui puisse nous sauver, c'est Dieu. Amen. Si tu commences à juger ton frère, « Oh Seigneur, je te remercie, je ne suis pas comme celui-là, je ne suis pas comme celui-là. » Rappelez-vous cet homme qui montait au temple. « Je jeûne 3 fois la semaine, je donne ma dîme, là, et là. » Et l'autre à côté n'osait pas lever la tête. « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Lequel a été justifié? C'est la jalousie qui conduit au jugement.
Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Autrement dit, la jalousie conduit à juger son prochain. Et quand on commence à juger, rappelez-vous que nous serons aussi jugés avec la mesure que nous avons pris pour les autres. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, donne-nous de rester fidèles dans ta parole. Amen. Donne-nous de ne pas nous égarer ni à gauche ni à droite, que tu puisses nous trouver fidèles. Et que comme cela, la jalousie n'enflamme pas nos cœurs. Que cet esprit méchant de jalousie ne vienne pas remplir nos vies, ne vienne pas créer des divisions. Car quand on est un enfant de Dieu, on veut construire sur la parole de Dieu. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car on ne peut pas poser un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. Amen. 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 Voici, nous sommes arrivés à la fin de notre étude biblique pour aujourd'hui. Nous avons commencé par une prière et nous pouvons aussi terminer par une prière. Merci, mon Dieu, mon roi. Donne, Père Seigneur, veille, Père Seigneur, nous soutenir dans ces études bibliques que nous avons opté pour enseigner ton peuple, éternel Dieu, Père et ton brebis. Merci, Dieu Tout-Puissant. Bénis chaque famille qui nous suit. Bénis, Père Seigneur, c'est aussi qui répand cette parole à travers le monde pour en faire, Père Seigneur, des disciples. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père, d'avoir béni aussi notre chemin de retour. Sois élevé parce que ta parole soit accomplie, Père Seigneur, dans chaque maison. Tu as dit, Père Seigneur, les anges de l'Éternel campent, c'est ta parole qui les prononce. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Que tes anges puissent nous protéger dans le creux de ta main, parce que personne ne peut nous ravir ce que toi tu tiens dans le creux de ta main. Nous te bénissons, Père. Gloire au Père, et gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que ta parole est la vérité, elle est la vie. Donne-nous, Seigneur, après avoir prêché, de ne pas tomber. Garde-nous dans ta main, Seigneur, et ne permets pas que nous soyons induits en tentation, mais délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre, Seigneur, de la jalousie, délivre de la cupidité, délivre de la méchanceté, et qu'ainsi nous puissions marcher à la gloire de ton nom. Que ta jalousie, Seigneur, soit une jalousie bienfaisante pour chacun d'entre nous, et que ton esprit, Seigneur, puisse demeurer en nous, sans que tu ne sois obligé de l'enlever, et que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur Tout-Puissant pour cet instant béni passé à ta présence, pour cette étude biblique sur le thème de la jalousie. Donne-nous de retenir cette parole et que ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui ne te convient pas, tous les interdits cachés. Et si un esprit de jalousie en nous subsiste, viens à notre secours. Détruis cet esprit, Seigneur, et remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. De cet esprit de vérité qui nous conduit chaque jour sur le bon chemin. Donne-nous de retenir cette parole, mais surtout la mettre en pratique, oh mon Dieu. Et vous qui êtes fidèles sur les réseaux sociaux, si cette vidéo a touché votre cœur, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager en grand nombre, afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, mes bien-aimés, nous voulons avancer avec vous, en vous questionnant. Donc, si vous posez des questions, si vous likez, si vous diffusez, donc partagez cette vidéo, et nous partageons aussi la vie qui est en Jésus-Christ. Nous voulons peut-être vous faire participer, que nous travaillons en commun accord. Partagez, likez et posez des questions pour l'évolution de notre bonne nouvelle. Donc, quant à nous, on veut peut-être que vous rappelez encore des sites ou soit des adresses que vous pouvez trouver d'autres vidéos.
Sur YouTube, nous avons plus de 452, voilà, 452 vidéos qui sont sur YouTube. Donc vous pouvez, soi-disant, ça dépend de votre emploi du temps, aussi à s'asseoir avec la famille, commencer à visualiser toutes les vidéos sur l'adresse de Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, si vous voulez participer aussi avec nous, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Donc voilà, tout est dit, les adresses sont là. Nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre, à côté des patinoires de Charleroi. Donc venez, vous ne serez pas dessus. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye.